Ah donc c'est bon. C'est bon d'avoir un fils. C'est bon d'avoir un fils. Ce monsieur, il a abandonné ma mère. Il nous a abandonné lorsqu'il avait 10 ans. Vous comprenez? Il nous a laissé dans une maison qu'il n'a pas payée. Et ma mère, elle a tout fait pour payer les 3 mois. Et depuis ce jour, on a commencé à se balader de sous-quartier en sous-quartier. Voici pourquoi être un père ne se limite pas seulement à mettre un enfant au monde. Écoutez. Père, vous n'êtes pas digne d'être appelé un père. Vous savez qui on appelle père? Quand on dit un père, c'est celui qui a le cœur de père. Vous savez tout le temps que vous avez fait? Monsieur, ce monsieur que vous voyez là, vous savez ce qu'il nous a fait? D'accord, on va aller tout doucement. On va vraiment se calmer. Déjà, vous m'avez dit qu'il est votre géniteur, donc je voudrais vous demander quand même de vous adresser à lui avec un minimum de respect. Il ne le mérite pas. Ce monsieur n'est pas à respecter. Il est méchant. D'accord. Ce qu'on va faire, moi je pense que c'est lui qui a souhaité vous rencontrer. On va lui laisser le temps de s'exprimer et de voir comment est-ce que on peut ensemble essayer de trouver une solution, puisque c'est lui qui a souhaité vous rencontrer sur le plateau. Monsieur Kaya, vous avez souhaité le rencontrer, je pense qu'il est là. Oui. On va vous laisser le temps de lui dire exactement pourquoi est-ce que vous lui avez demandé d'être là. Mon fils. Mon fils. Je ne suis pas ton fils. S'il te plaît. Je suis malade. J'ai besoin de ton aide. À l'hôpital, le mal dont tu souffres nécessite une intervention chirurgicale. Et le montant à me demander est très élevé. Et c'est que de ta position, tu peux m'aider. J'ai juste besoin de ton aide en tant que fils, en tant qu'enfant. $5 millions. Cher monsieur, tout pour remédier à mon problème. C'est une question de vie, de mort. J'ai plusieurs fois entendu ça, je suis fatigué de ça. J'ai plusieurs fois entendu ce genre de propos. Et ça me fait ni chaud ni froid. Si j'ai de l'argent, même à jeter à la poubelle, je préfère jeter l'argent à la poubelle que de vous donner. C'est mieux comme ça. Ah donc c'est bon. C'est bon d'avoir un fils. C'est bon d'avoir un fils. Ce monsieur, il a abandonné ma mère. Il nous a abandonné lorsqu'il avait 10 ans. Vous comprenez? Il nous a laissé dans une maison qu'il n'a pas payée. Et ma mère, elle a tout fait pour payer les 3 mois. Et depuis ce jour, on a commencé à se balader de sous-quartier en sous-quartier. Et je me rappelle encore qu'on était dans une maison où il y a eu inondation. Vous comprenez ça? Monsieur. Et comme si ça ne suffisait pas, il a dû prendre, comment on appelle ça, une retraite anticipée. Et là où il a reçu plus de 50 millions. Et avec ces 50 millions là, il a commencé à s'occuper de sa deuxième femme et ses enfants. Et là même il se faisait appeler, il se faisait passer pour un parrain. Il était le parrain de tout ce qui était anniversaire dans son village. Il était le parrain de tout ce qui était, comment on appelle ça, funérailles. Et pendant ce temps, nous on avait besoin que du minimum pour vivre. J'avais besoin de 100 000 francs, la somme de 100 000 francs pour ma scolarité. Et lorsqu'on l'a appelé, il n'est jamais venu. Je vous ai dit pourquoi je n'ai pas pu répondre. Vous n'avez pas plus de moyens. Mais pourtant vous répondez aux attentes des autres. Non. Pourtant vous occupez de votre deuxième femme. C'est archi faux ce que vous avez entendu. J'ai investi cet argent dans une activité, malheureusement ça a capoté. Je n'avais plus rien. Okay. Vous croyez que votre situation ne me touchait pas du tout? Est-ce que c'était le seul point? Je vous assure encore, deuxième. Non, je vais finir. Oui, moi je voudrais que vous vous calmiez un tout petit peu, parce que là vous m'avez l'air vraiment très énervé, et vous savez que la colère ne vous permet pas de vous exprimer assez correctement. Calmez-vous tranquillement et expliquez-nous qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur qui pour nous est votre père, mais vous dites qu'il est votre géniteur. Bon, après c'est vos mots, on veut quand même respecter votre point de vue. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Ok. Ce que je reproche à ce monsieur, c'est simple. Un père, c'est celui-là qui peut s'occuper de ses enfants,
qui peut se battre pour ses enfants. Et ce monsieur ne l'a jamais fait. Il nous a abandonnés lorsque moi j'avais 10 ans. Et mon frère cadet, avec qui je vivais, nous sommes 3. Bon, nous étions 3, parce que mon petit frère ne vit plus. Il est mort suite à une maladie qu'on pouvait traiter avec une somme de 3000 francs. Lorsque je suis quitté à l'école, mon frère était à l'hôpital. Et l'ordonnance qu'on lui a prescrite là-bas, on devait débourser la somme de 3000. Et lorsqu'on appelait ce monsieur, c'était toujours le même propos. Je viens. Et il n'est jamais venu. Pourtant, je vous dis que mon frère, il était très brillant. Il était toujours avec votre mère? Il n'était jamais là. Il n'était même pas là. Je demande, est-ce qu'il était toujours en mariage avec votre mère ou il l'avait déjà quitté? Il avait déjà quitté. Il était déjà avec sa deuxième femme. Et donc, lorsqu'on l'appelait, il n'a jamais répondu présent. Et je vous dis que mon frère, il était brillant, très intelligent. Il n'a jamais repris de classe. Vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il décède. Quand je pense à ça, c'est comme si, je me rappelle comme si c'était hier. Une somme de 3000 francs, maman, à ce moment-là, elle avait déjà utilisé l'argent pour la maison et autres. Elle n'avait plus rien sur elle. C'est comme ça que mon frère est parti. D'accord. Et quand votre père vous a quitté, vous avez dit que vous aviez quel âge, c'est ça? Vous avez quel âge déjà? J'avais 10 ans. Et comment est-ce que vous avez survécu à ça avec votre mère? C'est maman qui faisait tout. Elle se battait. Elle faisait tout. Elle était en même temps notre père, elle était notre mère, elle était tout pour nous. Et donc aujourd'hui, je dois ma vie à ma mère. C'est pour ça que j'ai dit que même si j'ai de l'argent, je vais utiliser cet argent pour ma mère jusqu'à ce qu'elle puisse quitter ce monde. C'est tout ce que je peux faire. Et si j'ai quelque chose à dire à ce monsieur, ce que je souhaite pour lui, c'est de mourir. S'il peut mourir aujourd'hui même, ça va me faire du bien. Parce que oui, c'est la mort que vous méritez. C'est ce que tu me souhaites? Oui. Non. C'est la meilleure des choses que peut te souhaiter. Non. De la même manière que mon frère est parti, de la même manière qu'on a enterré mon frère, c'est comme ça qu'on va t'enterrer. Mais c'est méchant. J'ai pas voulu dire certaines choses. Mais je te laisse avec ta conscience. Oui, c'est ce que tu as toujours fait. Tu nous as toujours laissé. Tu nous as toujours laissé avec maman. Et puis c'est maman qui fait tout. Votre mère vous a jamais dit. C'est l'argent qu'elle recevait. Elle ne vous a jamais fait ce point, sûrement. Parce que si tu tiens ma mère n'a jamais reçu d'argent venant de votre part. Jamais. Tout ce qu'elle avait pour s'occuper de nous, elle faisait ça à son propre compte. C'était ses petits commerces qu'elle faisait pour s'occuper de nous. Ah bon? Oui. D'accord. Moi, je voudrais vous poser une question. Vous êtes chrétien? Oui. Est-ce que vous croyez au pardon? Je crois au pardon, mais je ne crois pas au pardonner ce monsieur. Et même jusqu'à mon dernier souffle. Jamais. Mais là, c'est une question de vie ou de mort. Oui, je préfère qu'il meure maintenant là. Non. Oui. C'est la meilleure des choses que je peux souhaiter pour lui. Il mérite la mort. Ce monsieur ne mérite pas de vivre, je vous assure. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Être un père, il ne suffit pas seulement de mettre un enfant au monde. Ce serait trop facile. Un père, c'est celui qui protège, qui éduque, qui se sacrifie pour ses enfants, qui donne de l'amour, qui protège, qui garantit un avenir. Ceci, ce n'est que la face cachée de l'iceberg. À l'instant où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, il y a des millions d'enfants dans le monde qui vivent des situations similaires, ou pire. Les parents ont tout simplement été démissionnaires. C'est vrai que pour la plupart, c'est des hommes qui partent et les mamans qui jouent le rôle du père et de la mère et qui élèvent seuls leurs enfants. Félicitations à vous. Mais s'il faut faire un petit commentaire dans cette vidéo, c'est ce que j'ai trouvé un peu égoïste et c'est le comportement et l'attitude de ce papa. Parce que quand vous écoutez cet enfant, il a en lui une colère non seulement d'avoir vu son petit frère décédé qu'il ne pouvait rien faire, une colère de savoir qu'ils avaient un père qui avait les moyens, mais qui a disparu. Il a 50 millions, il s'occupait de l'autre femme, bon, du moins c'est ce que l'enfant dit, et puis l'enfant le dit devant le père. Donc il avait de l'argent, mais il ne s'est pas occupé de ses enfants. Et là, il cherche son enfant maintenant parce qu'il est malade, il a besoin de 5 millions. Parce qu'on lui pose la question, votre fils est là, dites-lui pourquoi vous le cherchez.
Quelle est la raison pour laquelle vous avez décidé de le rencontrer, qu'on organise cette émission? Il dit qu'il a besoin de son enfant parce qu'il est malade. Il a besoin de 5 millions et c'est une question de vie ou de mort. Et la seule personne qui est capable de l'aider, qu'il sait, c'est son enfant. Parce qu'il a mis cet enfant au monde. Oui, on a mis cet enfant au monde. Mais ce n'est pas lui qui a permis que cet enfant devienne ce qu'il est. C'est sa maman. Et nombreuses sont des mères qui jouent le rôle du père et de la mère, qui se sont sacrifiées, qui ont mis leur carrière entre parenthèses, qui ont abandonné des rêves parce qu'il fallait protéger et éduquer des enfants. Les papas ont tout simplement démissionné. C'est vrai qu'il y a des pères aussi qui éduquent seuls des enfants parce qu'il y a des mamans aussi inconscientes qui ont mis les enfants au monde et puis elles ont disparu. Mais là, on reste dans le cadre de cette vidéo. Ça n'arrive pas aux autres. Il se peut que toi qui me regardes, tu es peut-être dans cette situation. S'il te plaît, apprends de cette vidéo. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux de savoir que plus tard, les enfants qu'on a mis au monde, qui sont censés nous protéger, aujourd'hui devenus vieux, nous abandonnent. Parce qu'on n'a jamais eu de temps pour eux. Il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Si toi, tu me regardes, tu es dans cette situation. On dit qu'on ne peut pas apprendre des erreurs des autres, c'est qu'on s'est égaré. Mais il n'est jamais trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Il n'est jamais trop tard pour retourner vers ces enfants-là et leur donner cet amour qu'ils ont besoin. Il n'est jamais trop tard pour aller vers les enfants et combler ce vide. Moi, j'aurais peut-être cru que ce monsieur est venu et quand on lui demandait la raison, il devait dire que je suis venu pour réparer mes erreurs. Je suis revenu combler le vide que j'ai laissé. Non, il n'a en aucun cas évoqué cela. Dans ce qu'a subi cet enfant, ou rien, en aucun cas il ne s'excuse même. Mais là, c'est justement son besoin. Il veut se faire soigner. C'est vraiment difficile. Très difficile. Parce que il dit qu'il a investi. Le meilleur investissement en tant que parent qu'on peut faire, c'est sur ses enfants. Moi, j'aime cet adage ivoirien qui dit, quand il pleut chez toi, recueille un peu d'eau parce que la sécheresse va venir. Quand il pleuvait chez lui, il avait de l'argent. Il avait de l'argent. Mais il n'a pas su recueillir de l'eau. Recueillir de l'eau, c'était investir. Et le meilleur investissement, c'est sur ses enfants. Parce qu'il y avait sa deuxième épouse. Il est malade. Il aurait pu aller où il a dépensé tout son argent. Pour la plupart qu'on abandonne, se battent toujours tout seul pour réussir. Contrairement à ceux sur qui on investit tout notre argent, on donne de l'amour. Être un parent, il ne suffit pas seulement de mettre un enfant au monde. On vous appelle tout simplement géniteur. Un parent, cette personne qui donne de l'amour, qui éduque, qui se sacrifie, qui protège, qui garantit un avenir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire à la famille. Je me ferai aussi le plaisir de vous lire. Et puis, il y a aussi dans certains contextes où le papa est parti parce que la maman a posé certaines actions qui l'ont poussé à partir. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire ce que la maman a fait aux enfants pour que les enfants, en fait, parce que cela peut causer un déséquilibre chez les enfants. Soit peut-être je suis parti parce que votre maman, à plusieurs reprises, a été infidèle. Et on ne peut pas dire ça aux enfants dans le but de protéger l'image que les enfants ont de leur mère. Mais ça ne justifie pas le fait d'être un papa démissionnaire comme dans ce cadre. Je suis Roland Campbell, ton frère. Salut!